Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Alors dans cette vidéo, je vais parler vite fait du Bitcoin, de l'Ethereum et du Ripple. Globalement, il n'y a pas grand-chose qui est positif à l'horizon. Il n'y a même rien du tout en fait. Mais bon, je vais quand même parler vite fait de ce qui se passe sur le Bitcoin, des différents scénarios potentiels, de ce que je voudrais voir pour être bullish parce que pour le moment le sentiment est totalement bear. Et commençons donc directement sur le 4 heures. On peut voir que, alors j'ai dessiné différents niveaux, ça je vais d'abord effacer pour pas... j'ai dessiné tous les niveaux de support jusque 776. Donc je pense pas qu'on descende aussi bas, mais je les ai dessinés simplement pour vous montrer que j'ai bien fait mes devoirs. Alors, dans un premier temps, en ce qui concerne les supports, pour moi, le prochain support du Bitcoin contre l'USD, c'est tout simplement ce support ici qui est au 4050 sur Bitstamp. Alors, en fonction des échanges, ce support peut être différent. Regardez sur quel échange vous êtes et regardez le support, à quoi est-ce qu'il correspond. Mais pour moi, le prochain support, c'est tout simplement cette petite mèche ici, le bas de cette petite mèche. Et si on vient passer au travers sur le 4 heures, si on vient clôturer à travers cette mèche sur le 4 heures, eh ben, selon toute vraisemblance, selon moi, on va venir chercher les 3006. Les 3006, ici, il s'agit du range. En fait, quand on va chercher beaucoup plus loin en 2017, ici on avait un range et donc on a ici le haut et ici le bas du range. Donc si on vient chercher, si on vient casser ceci, ce qui correspond étonnamment au milieu du range aussi, eh ben on va venir à mon avis chercher les 3006. Ça c'est pour le Bitcoin. En tout ça, il n'est pas impossible qu'on ait des mèches un peu plus bas, mais en tout ça on a bien sûr une pool de liquidité à 3003 et différents niveaux de support à 3000, 2007, etc. Donc quand vous regardez autour de vous, vous voyez des gens qui vous disent ouais, on va descendre à 2007, non à 3000, ben, en fait il n'y a personne véritablement qui sait. Et même par rapport à ces niveaux de résistance, de support, pardon, on ne peut jamais véritablement savoir où est-ce que Bitcoin va s'arrêter. Mais il est toujours bon de les avoir sur le chart pour se faire une idée. Donc, depuis la dernière vidéo, pas la semaine passée, parce que j'ai fait une vidéo en milieu de semaine, les prix n'ont pas fortement évolué sur le Bitcoin. On est en consolidation, mais une consolidation bearish. On peut voir qu'on a à aucun moment on a réussi à former un creux plus haut que le précédent ou à former un sommet plus haut que le précédent. Alors les creux, en fonction de si on regarde les mèches ou si on regarde simplement le corps des chandelles, on pourrait éventuellement dire que ceci c'est un creux qui est plus bas que celui-ci. Après celui-ci n'est toujours pas terminé. Mais du coup, c'est pour ça que ça me sert de niveau de support en ce moment. Si on vient passer au travers, je pense qu'on va venir chercher le bas du range tout simplement. Et pour passer boule, on va dire boule légèrement bullish, il faudrait dans un premier temps que l'on passe ici au-dessus de cette résistance. Alors on peut voir que c'était un ancien support, je vais vous montrer ça sur le 1 heure, ce sera beaucoup plus clair. Que ça nous a servi de support, on est passé au travers, mais on est remonté. Ça nous a servi de support, maintenant ça nous sert de résistance. Donc moi ce que je voudrais voir c'est que sur le 4 heures, vraiment pas sur le 1 heure parce que là ça compte pas, que sur le 4 heures on ait une clôture au-dessus, qu'on vienne éventuellement faire un retest pour ensuite aller chercher plus haut. Si celle-ci, ça se passe, la première target que j'ai, c'est tout simplement ces deux sommets ici, qu'on n'a pas réussi à aucun moment, enfin on n'a pas réussi à passer au-dessus. Et ça c'est une première target. Si maintenant on arrive à passer au-dessus de cette résistance, ce serait énormément bullish selon moi. Et on a toutes les chances du monde pour aller venir rechercher les 5002. Tout aussi simple que ça. Aussi simple, enfin ça c'est vite dit. Après j'ai l'impression que Bitcoin n'a pas trop envie de le faire. Ça c'est un problème. Si on regarde sur le 4 heures, il y a eu différentes tentatives. Donc ici il y a eu une première tentative, on est venu clôturer en dessous. Ici on a une tentative, on est venu clôturer en dessous, une tentative clôturer en dessous. Et on peut voir qu'en ce moment il y a véritablement une perte au niveau de ces rebonds qui deviennent quand même de plus en plus faibles. Donc sur le 1 heure ça me paraît... Enfin, on va regarder ça sur le 1 heure, ça me paraît un peu compliqué globalement. On va dire que tant qu'on tient aussi, ça peut être idiot à dire, hein, tant qu'on tient ce plus bas ici, on pourrait éventuellement toujours espérer que l'on vienne. Ici on peut voir hein, sur le 1 heure on a fait
un creux, un sommet, un creux qui est plus haut que le précédent, un sommet qui est plus haut que celui-ci, un troisième creux. Il faudrait espérer que maintenant on puisse faire un autre sommet en passant au-dessus de cette résistance et à partir de ce moment-là, ça pourrait être positif. Mais en dehors de ça, pas de sentiment bull pour le moment sur le Bitcoin. Le seul point positif que j'ai réussi à trouver, c'est que on a eu des acheteurs. Donc si on prend tout ça ici, on a trouvé des acheteurs. Le problème, c'est que les acheteurs, ils continuent pas à acheter ici. Donc à ce niveau-là, on a davantage de vendeurs que d'acheteurs et pas positif du tout par rapport à ça. Si maintenant on vient casser ici au-dessus, comme je vous l'ai dit, j'aurai un sentiment qui va repasser un bullish, légèrement bullish. Mais en attendant, mon sentiment de marché est totalement bearish. Alors, Ethereum contre l'USD. Alors là aussi, j'ai bien fait mes devoirs. C'est que selon moi, ce sont des niveaux qui correspondent à des niveaux qu'il faut aller chercher en 2017. Je ne vais pas vous remontrer parce que c'est pénible. Ethereum, pour moi, c'est la même chose en fait que sur le Bitcoin. Il faut regarder véritablement ce qui se passe sur le Bitcoin et essayer de corréler ça avec ce qui se passe contre l'Ethereum. Sauf que ici, on peut voir qu'on a encore deux niveaux de support en dessous de ce niveau de support. Pour moi, si on vient casser ici en 4 heures sous ce niveau, on va très probablement venir chercher. Alors ça, c'est aussi un range qui était en 2017. Et on va très probablement venir chercher sous les 100 $ sur Ethereum. Donc Fraser, petite dédicace. J'ai l'impression que je parle toujours de Fraser en fait dans mes vidéos. Ça ne va pas du tout. Toi qui me poses à chaque fois la question, ouais, c'est quoi tes targets pour Ethereum? Mes targets maintenant, à la base c'était 135, mes targets maintenant c'est véritablement sous les 100 $. Tout simplement, et si tu veux avoir quelque chose de plus précis, je dirais éventuellement venir chercher les 90 $ jusqu'aux 75, en fonction de ce qui se passe bien sûr sur le Bitcoin, mais ça ce sont, on va dire, c'est mes targets sur Ethereum si on vient casser les 115 $. L'Ethereum. Bien sûr, au-dessus, c'est la même chose en fait que, je vais vous montrer ça sur le 4 heures, c'est la même chose que sur le Bitcoin, sauf que là sur le Bitcoin contre l'Ethereum c'est quand même plus compliqué. On peut voir que, je vais vous montrer le chart après, il faudrait repasser au-dessus de ce niveau des 127 $ contre l'Ethereum pour repasser à un sentiment plus bullish, ce qui paraît un peu plus compliqué et c'est tout à fait normal parce que si on regarde l'Ethereum contre le Bitcoin, on peut voir qu'il n'a énormément, il n'arrive tout simplement pas à surperformer et si on dessine une droite de tendance, c'est véritablement en chute libre. Donc d'un côté, on a un Ethereum qui n'arrive pas à surperformer le Bitcoin et de l'autre, du coup, la valeur de l'Ethereum contre l'USD est beaucoup plus volatile. Donc ça c'est pour Ethereum. Ah oui, bon, là c'est encore la même chose par rapport à cette résistance. Si on arrive à passer au-dessus, tant mieux, sinon c'est toujours pas positif. Sur Ethereum et en dessous de 115, je pense qu'on va venir tout simplement, vraiment, en dessous de 115 pour moi on va venir chercher les 100 $. En dessous des 100 $. Et le petit dernier, c'est Ripple. Alors je vais d'abord parler de Ripple contre le Bitcoin. Ripple contre le Bitcoin. Là, on est en correction, mais si on regarde en daily, moi, je considère qu'il n'y a pas de souci à se faire. On peut éventuellement retracer jusqu'à 8006, que ça ne me dérangerait pas sur le Bitcoin, parce que ça reste un chart qui est très très beau. Après, à mon avis, on va très certainement avoir ces prochains jours-ci, une correction qui va nous amener ici. Mais on va dire que d'un point de vue structure de marché, on est toujours dans une structure de marché haussière, donc avec le Ripple contre le BTC. Par contre, si on regarde Ripple contre une paire Fiat, prenons l'euro, c'est pas trop ça. Alors là, ici, on avait cette tasse, un début de hanse et non. Donc la hanse qu'on a eue contre le Bitcoin et ensuite la cassure, on peut voir que contre l'euro, c'est pas trop ça. Ici, si on regarde, ça c'était là le gros support qu'on avait sur Ripple et on est passé en dessous, donc pour moi c'est pas bon et à moins que l'on repasse comme ce qui s'est passé ici au-dessus, j'ai un sentiment de marché globalement bearish
Et si on vient casser, alors je pense qu'on va dans un premier temps venir chercher ceci, donc ça fait les 32 centimes d'euros, il faudra regarder ce que ça fait contre l'USD. Et en dessous de ça, si on vient casser en dessous de ça, on a toutes les chances de venir chercher dans un premier temps les 30 centimes, mais je pense qu'on va venir chercher cette pool de liquidité qui est située entre 27 et 25 centimes d'euros. Je vais regarder vite fait ce que ça donne contre l'USD. Ça c'est le Bitcoin, excusez-moi. En fait, j'ai que l'USDT. Je crois que j'ai même pas regardé en fait le chart du Ripple. Mais donc, dans tous les cas, ouais, dans tous les cas, ceci, bon, ceci c'était notre support. On est passé en dessous. Il faudrait qu'on repasse au-dessus. Sinon, on a ce support ici, en dessous de ce support, on a toutes les chances de venir chercher dans cette zone ici. Donc voilà, ça c'est pour Ripple. Globalement, Ripple contre le Tether, c'est pas génial. Ripple contre BTC, bon bah là on est en mode correctif aussi. Donc on va dire que globalement, il y a tout qui est en train de se péter la gueule. Même si je pourrais vous montrer un truc en fait qui est toujours dans... c'est QuarkChain. Alors QuarkChain, il a fait une cassure, on est en daily, je veux voir ce que ça donne en... Voilà. Pour le moment, on a fait une cassure qui est quand même nette sur le 4 heures. Si on fait un retest de cette zone, bah, pour moi, j'ai pas de souci. En plus, globalement, en termes de structure de marché, toujours haussier, pas de souci. Et Bitcoin Gold aussi qui nous refait un revival. Je vous avais parlé de ces deux-là dernièrement. Donc ça, c'est ce que je regarde dernièrement. Mais je regarde sans véritablement les trader parce que je suis sorti de ça. Mais je trouve ça intéressant de les regarder, ne serait-ce que de loin. Mais c'est vrai que tant qu'on a un Bitcoin qui est vraiment très incertain, c'est compliqué de même prendre position sur les altcoins. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine. Globalement bearish. Est-ce qu'on va avoir cette capitulation dont je parlais dans la dernière vidéo? Si ça se passe, je pense que 3006, si on a une capitulation 3006, c'est une target qui pourrait être largement dépassée, parce que ça signifie une capitulation aussi avoir de larges volumes. Donc est-ce qu'on va avoir une capitulation? Je ne sais pas, hein. On peut très bien avoir une fin de bear market sans capitulation. Après une capitulation, généralement, c'est un bon signe de fin de bear market. Donc l'un dans l'autre, si on a une capitulation, ça ne me dérangerait pas forcément. Et au moins ce serait clair et on aurait ensuite tout le temps qu'on aurait pour commencer à accumuler le BTC dans la zone de rebond. Si on n'a pas de capitulation, on va dire qu'on est encore bon pour continuer pendant un certain temps à se poser la question de ouais, mais où est-ce qu'il est le bottom. Donc en attendant, le bottom, on ne peut pas véritablement savoir où est-ce qu'il va être. Comme je l'ai déjà dit, tous les gens qui disent ah ça va être 3000, non ça va être 2007, non ça va être 1800, en fait ils ont potentiellement tous une chance d'avoir la bonne réponse. Mais en attendant, comme je vous l'ai dit, c'est très difficile de savoir où est-ce que ce qu'il en est véritablement. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo de cette semaine. Si vous avez apprécié le contenu, comme toujours, pouce en l'air, c'est les questions dans les commentaires. Si vous voulez rejoindre le groupe Discord, on est presque une centaine dans ce groupe, donc ça commence à faire du monde. Pour rappel, il y a plusieurs parties. Il y a une partie qui est gratuite et il y a plusieurs parties qui sont payantes. La première partie payante, en fait, vous faites une donation libre à partir d'1 €, mais je vais très probablement augmenter la somme parce qu'il y a un abonné qui m'a donné 1 €. Il a joué le jeu. C'était bien joué de sa part. Mais donc par rapport aux donations libres, je pense que je vais commencer à établir un tarif à partir de la semaine prochaine. Donc si vous voulez toujours bénéficier, on va dire, du tarif mensuel à 1 €, n'hésitez pas à m'envoyer un message dans Discord. Voilà, c'est tout pour cette semaine. C'était le Cryptographe. Tchuss!